Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les nouvelles de la ville de Macamic en loisirs, culture et vie communautaire avec un nouveau responsable, M. Tom Saint-Pierre. M. Tom, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On était habitués beaucoup avec Mme Trudel, puis on va s'habituer avec vous également, j'en suis persuadé, pour donner les activités en loisirs, culture. C'est important dans une ville d'avoir des activités. J'y avais demandé à M. Saint-Pierre de me mettre sur papier quelques activités. On a pour faire une demi-heure. Fait qu'on peut pas faire une demi-heure, fait qu'il va falloir aller un peu à gauche et à droite, mais c'est pas grave. On pourra revenir aussi. En 2024, on reviendra parce que je sais qu'il va y avoir d'autres activités pour le printemps, puis l'hiver également. Fait que il n'y aura pas de problème. On va vous réinviter, M. Saint-Pierre. Si on commençait avec... Bon, on va aller je sais qu'en mai puis en juin, il y a eu plusieurs activités, mais là, on n'aura pas le temps de les passer toutes. Mais on va aller en juillet avec les 5 mercredis des merveilles. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. En plein ça, là, quand je suis arrivé en poste, là, c'est quelque chose que j'ai vu qui était important, fait que j'ai maintenu cette activité-là. Fait que selon le budget, on établit les calendriers des merveilles, les mercredis des merveilles. Puis j'ai été capable d'en faire 5 cette année, fait que ça s'est étalé du mois de juillet jusqu'à la première d'août. Puis c'est quelque chose, nos artistes locaux qu'on essaie d'inviter. Fait que ça a été vraiment, là, il y en a eu 5, fait que c'était les mercredis soirs. On était chanceux cette année, il a fait beau. Il a fait beau. En plein ça, fait que on s'est installé au parc Émile-Lesage, là, en face de la caserne des pompiers. Fait que le monde emmenait le chaise, il participait. Il y a seulement le dernier mercredi qui faisait pas beau. Fait que, mais on est chanceux, on a un aréna. Fait que l'été, on s'est installé sa patinoire, puis le groupe de musique était là, puis le monde était... Un plan B, comme on dit. En plein ça. Et le monde était présent. Ils se sont déplacés. Puis on peut juste dire, entre autres, que lors de ces mercredis des merveilles, il y avait les frères Moreau, les frères Graffard, puis le groupe Costume et Enfants. C'est ça. C'est ça qui est. C'est ça. On a, quand on dit enfants, il y a eu un spécial thématique fête d'enfants. Fait que c'était une soirée qu'on a servi un repas. Il y a eu des jeux gonflables et tous les enfants, puis on avait invité les municipalités voisines. Fait que on a eu plus de 300 participants. Puis même des adultes sont venus luncher vu qu'on offrait un souper. Ah ben mon Dieu, bravo. Fait qu'on va aller chez... Il y a eu d'autres choses également là, en juillet, mais on ne peut pas tous les passer. Au mois d'août, marché des 4 saisons de la Bibliothèque municipale des Jardins. C'était quoi ça? En plein ça. C'est la bibliothèque qui font un peu de financement pour acheter au courant de l'année le livre et tout. Fait que ils louent des tables à des commerçants, à du monde qui ont des choses à vendre ou des choses à présenter. Puis il y a eu beaucoup de monde. Je me rappelle pas le chiffre de table, là, mais c'était pas loin d'un record. L'aréna, la patinoire était pleine tout le tour. Puis il y avait 2 rangées dans le milieu. Ah oui. Puis ils ramassent des fonds, ils ramassaient des articles scolaires qu'ils ont pu remettre soit aux écoles ou la garderie, là, le service de garde, ils remettaient, ils ont eu beaucoup d'articles scolaires qu'ils ont ramassés également. Bravo, ça c'est vraiment une belle initiative, puis que les gens aient participé comme ça, mais c'est bravo, on les félicite et on les remercie également. Une autre activité au mois d'août qui a eu lieu, puis qu'il faut souligner également, c'est la marche de l'amitié par le Club Lyon. Ça, c'était une belle réussite. Oui, c'était une belle... C'était la première édition du Club Lyon. Fait qu'une belle marche qu'on a parti de l'aréna. J'y ai participé d'ailleurs. Parti de l'aréna, on traversait la 7e, on revenait, puis jusqu'au Parc Tembec où ils avaient eu des jeux, puis il y a eu de l'animation par M. Gilles Parent toute l'après-midi. Il y avait un repas qui était servi, qui était vendu. Tous les profits allaient Club de l'amitié. Tout était partagé. Là. Il y avait... Oui. Mais c'était une très belle journée. Il a fait très beau. Et M. Mailloux était présent. En plein ça. Oui, il était là. Il a participé à la marche via il y avait des bicycles adaptés électriques. Fait qu'il a pu en prendre un. Puis, Oui, parce qu'il m'avait appelé, Rémi, parce que c'est un de mes grands amis, Rémi. Puis il m'avait appelé parce qu'il s'était blessé, il s'était cassé une... Je ne vais pas aller trop loin, là, mais je sais que c'est pour ça qu'il a été obligé de faire la marche en bicycle. Mais c'est ça, il y en avait 3-4 de disponibles. Oui, exactement. C'était très apprécié. J'espère que Rémi, toujours présent, toujours présent. Bravo Rémi et merci au nom de la marche et de l'amitié. Et on remercie également le Club Lyon de Macamic qui s'est impliqué dans cette marche-là. Bravo et merci à Gilles Parent également. En septembre, Disco Course CPA. Oui, ça c'est, je sais pas c'est la combienième édition, c'est-tu la 2e, la 3e, en tout cas ça fait quelques-unes. Puis
Oui, il y a eu plus de 100 participants, parce que j'étais sur place, puis les chiffres des participants, là, il y en avait plus de 100 qui ont participé à la marche. Il y en a qui couraient, il y en a qui marchaient. Une belle participation, une belle journée. Ils ont vendu, il y avait une garderie qui vendait des hot dogs pour ramasser des profits. Fait qu'il y avait un dîner sur place. Une autre belle activité qui s'est déroulée sur le beau temps. On était chanceux cet été. Oui, exactement. Malgré les feux de forêt. Oui. Mais une chose, je ne veux pas tirer la pierre à personne, là. Mais seulement que peut-être que dans les prochains mois, il faudrait peut-être en parler plus un peu, parce que moi, je reste ici à Macamic depuis nombre d'années, puis je vois dans ça qu'il y a eu énormément d'activités à chaque mois, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Tout d'un coup, là, on arrivait, en ville, telle affaire était là, mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi ça aujourd'hui. Fait que moi, je vais vous offrir une tribune ici, n'importe quel temps, pour pouvoir justement informer la population, parce que c'est important. Les gens participent beaucoup ici à Macamic, ils sont présents. Et ailleurs aussi. Mais si on parle de chez nous, les gens participent énormément. Fait que si on donne encore plus de publicité, bien, à ce moment-là, probablement qu'il y aura encore plus de gens. Fait qu'on va se fier sur vous, M. Tommy, pour venir nous parler de ces activités-là dans le futur. On va parler aussi en octobre, parce que là, il y a eu aussi le hockey des jardins 6 ans, 12 ans, le fameux gym Cerveau à la bibliothèque à tous les jeudis. Ça marche très bien, ce gym Cerveau. Bibli, on joue les vendredis, bibliothèque de Macamic. Ça fait quelques années que ça. En plein ça, les vendredis soirs, il y a des jeux qui sont à la disponibilité de ceux qui viennent à la bibliothèque, fait qu'ils peuvent passer une soirée, jouer à certains jeux de société, toutes sortes de jeux. Il y a des tables, il y a des belles chaises, tout est adapté. Fait que c'est une belle activité le vendredi soir qu'on peut faire en famille, là, une petite sortie. Fait que ça veut dire, si on regarde très vitement, à chaque mois, il y a des activités. Oh oui, à chaque mois, c'est clair qu'il y a des activités. Des fois, elles sont plus, on pourrait dire, intimes, parce que c'est les bibliothèques qui en font. Fait que, mais les activités extérieures, l'aréna qui est ouverte. Fait que là, il y a des activités toutes les semaines, tous les mois, c'est clair. On fait une activité. Si la température ne le permet pas, bien, on a le centre Joachim Tremblay qui est là. En plein ça. Les salles, là, ils sont disponibles aux organismes, là, puis ils le savent, ils en profitent. Oui, bravo. Activité bien libre, certains vendredis, jusqu'aux fêtes aussi, ça, c'est populaire, ça. Oui, en plein ça. Fait que ça reprend. J'ai cru comprendre, ça faisait une certaine période que c'est arrêté. Oui. C'est très difficile de trouver un sauveteur ou une sauveteuse. C'est obligé. C'est obligatoire. On n'a pas le choix, sinon on n'a pas accès. Fait que j'ai trouvé une sauveteuse. Fait que j'indique certains vendredis parce que l'horaire va être établi sur la page Facebook de Macamic parce que la sauveteuse, des fois, est en compétition. Donc, il y a des vendredis qu'elle ne peut pas. Puis elle peut juste la fin de semaine parce que c'est une étudiante au cégep. Donc, on peut juste l'avoir la fin de semaine, mais ça reprend. Mais au moins là. C'est ça. On en a une. C'est ça. Fait que d'ici les fêtes, il va y avoir peut-être 3 ou 4 vendredis qu'il n'y en aura pas, mais sinon, toutes les autres, ils vont en avoir. Bravo. Fait que là, on va aller avec la soirée épouvante Salle Colombo. Ça, il faut préciser que l'émission, elle est enregistrée à la mi-octobre. Et puis, elle passe le 24 octobre. Il y a des activités qui auront déjà eu lieu, mais c'est bon quand même d'en parler parce que c'est la soirée épouvante Salle Colombo le 21 octobre. Je suis certain que ça a été une réussite. En plein ça, c'est la principale organisatrice, c'est Mme Nancy Moore. Fait que c'est une soirée d'épouvante. On lui prête notre salle de Colombo. Ils vont tout décorer, tout organiser ça pour accueillir le monde. Puis tous les profits, c'est ça qui est le fun, c'est une mission pour le passage de l'aurore. Fait que tous les profits, tout l'argent amassé va s'en aller pour cette mission-là. Fait que c'est une belle activité que la ville embarque là-dedans, puis les aide et leur prête une salle. Bravo. Aussi, ce qui a été très populaire l'année passée, entre autres, c'est le cimetière des citrouilles du 21 au 28 octobre. Fait que c'est le même principe que l'année dernière. Il va y avoir, la ville achète 30 citrouilles qu'on va mettre à la bibliothèque qui vont être à la disponibilité des citoyens qui voudront aller en chercher une. Fait que c'est gratuit. C'est sûr qu'il y en a juste 30, mais les autres, ils pourront aller en acheter une et participer également. Fait que le cimetière des citrouilles qui va avoir lieu dans le parc Émile-Lesage, tout simplement les règles de prendre une photo. Qu'il faut préciser, parce que s'il y en a qui ne savent pas encore, c'est le parc Émile-Lesage, c'est celui qui est près de l'hôtel de ville, près
de la bibliothèque également. C'est celui au centre. C'est ça. Fait que c'est quelque chose de beau. Le résultat, plus qu'il y a de participants, plus que c'est beau. Ah oui, exactement. Puis l'an passé, plusieurs personnes allaient poser ce fameux cimetière. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que les écoles aussi, maintenant, c'est eux qui appellent la ville. Est-ce que vous faisiez encore cette activité-là? On veut embarquer. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. Les écoles embarquent avec les élèves, des activités parascolaires également. Très plaisant. Bravo. Concours de costumes aussi, mais d'Halloween du 21 au 31 octobre. Ça, c'est ouvert à tous, puis c'est facile parce que c'est en ligne. Donc, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut se poser costumé, met ça en commentaire sur la page Facebook de la ville. Fait qu'après ça, les tirages vont avoir lieu parmi les participants. Mais très facile de participer, puis très le fun à voir les différents costumes. Oui, parce qu'il y en a qui ont des fichus de costumes. Bon, la fameuse collecte de bonbons, ce n'est pas le 31, c'est le 28. Oui. Ça a été décidé que c'est toujours le samedi qui précède l'Halloween. Fait que cette année, ça tombe que c'est le 28. Fait que toujours de 16 à 20 heures, les pompiers, Sûreté du Québec, tout le monde va être en place, camion de la ville également. Là. On demande aux gens, s'il vous plaît, soyez respectueux des enfants. Les autres, là, ils vont courir partout à gauche, à droite. C'est à vous autres à faire attention. Là. Exactement. Il y a le fameux party d'Halloween aussi, le 27. Oui, qui est une nouveauté. Fait que une fête avec service de bord au centre Joachim-Tremblay. Fait qu'on attend toute la population, plus qu'on demande, plus qu'il y a du fun. Je vais en dire 3 de suite parce que le temps nous presse. Il y a le marché de Noël des fermières le 18 novembre. Mais ça, c'est passé au moment où l'émission va être à l'horaire. Il y a le fameux calendrier de l'Avent pour 24 jours et 24 cadeaux, on le sait. Exactement. Vous pouvez avoir de beaux cadeaux. Puis, nouvelle activité familiale de Noël des enfants le 9 décembre. On est plié d'activités. Monsieur Tom, merci infiniment. Puis on va sûrement se revoir. Bravo. Très beau travail. Et puis, on voit que ça bouge à Macamic au point de vue loisirs, culture et vie communautaire. Puis, on va sûrement se reparler parce qu'il y a sûrement d'autres activités qui s'en viennent. Oh oui, ça c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Puis, à la prochaine. Merci. Alors, c'est moi qui vous remercie, mesdames et messieurs. Courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle vient souvent nous rendre visite à cette tribune et c'est toujours avec grand plaisir que nous la recevons. Mesdames et messieurs, la directrice générale de la Fondation Dr Jacques Paradis, Madame Caroline Gamache. Madame Gamache, bonsoir. Bonsoir. Et je le dis et je le répète, oui, vous venez souvent nous voir, mais c'est tellement important. Puis votre visite est toujours la bienvenue. Et vous aurez toujours une place. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. C'est réciproque, chère dame. Ah, mais merci beaucoup. On va parler, si vous me permettez, Madame Gamache, projet boîte deuil périnatal. Ça, c'est un gros sujet. C'est un super projet que la Fondation soutient. Initiative d'une maman qui a vécu le deuil périnatal. Une première en Abitibi-Témiscamingue. Puis je veux juste ouvrir une parenthèse. Ça doit être affreux. On dit tout le temps, un deuil, ça reste un deuil, mais le deuil périnatal, ouf, me semble qu'un enfant n'a pas le droit. Donnez-lui au moins la vie, un bout de temps toujours. Ouais. Là, c'est vraiment... Puis cette madame-là, je ne la connais pas, mais bravo à vous, madame, parce que là, vous venez d'ouvrir les portes très grandes. Effectivement, c'est une jeune maman qui a vécu l'impensable l'an dernier. Puis, je pense que de développer ce projet-là fait partie de son cheminement dans le deuil. Chacun le vit de façon différente, mais elle et son conjoint, c'est comme ça qui chemine. Et puis, c'est une jeune maman justement, qui a su se tourner vers les bonnes ressources, les bons organismes pour développer ce super projet-là. Puis, par le biais, une demande s'est faite à la Fondation et on a sauté immédiatement dans le projet. On sait que le deuil périnatal, ça touche de plus en plus de personnes, que ce soit directement ou indirectement par la famille ou des amis. Oui, exactement, oui. Mais ce projet-là, on a également, nous, à la Fondation, voulu un petit peu l'élargir, puis aller également offrir un certain soutien aux mamans, aux couples qui vivent aussi les fausses couches.
Donc, ça arrive fréquemment. On connaît tous quelqu'un ou on est tous directement touchés par ce sujet-là. Donc, on ne voulait pas laisser personne de côté. On voulait vraiment offrir le maximum de soutien à ces personnes-là qui vivent des moments difficiles. Puis, il ne faut pas minimiser non plus ces choses-là. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est un projet unique en région. Oui. Et puis, la maman en question je vais dire a vendu, mais est allée faire une démonstration de justement son projet dans les diverses maisons des familles en Abitibi-Témiscamingue, et c'est quelque chose qui a fait un gros wow au travers des maisons des familles. Il y a des commandes qui sont parties de partout. Nous, on s'occupe vraiment des boîtes qui vont être distribuées en Abitibi-Ouest, mais il y a également des commandes là, à la grandeur de notre territoire là, qui vont se développer. Puis ça, je pense que c'est un gros plus. Puis c'est un baume un peu sur le cœur et sur la douleur que vivent ces deux parents-là. Vivre un deuil, perdre un être cher, c'est affreux. Mm-hmm. Mais il me semble que lorsque l'on parle de deuil périnatal, on rajoute une coche de plus à ce moment-là. Effectivement. Puis, on les appelle les boîtes de soutien au deuil périnatal. Par contre, il y a du soutien et toutes ces boîtes-là vont être également distribuées à des familles qui, malheureusement, peuvent avoir perdu un enfant de 2 ans et moins. Oui, exactement. Donc, c'est des drames que ces personnes-là vivent. Et puis, il faut qu'il y ait du soutien des organismes. Il faut qu'ils sachent vers où se tourner quand ils vont en avoir de besoin, quand ils vont être prêts. Ce qui se fait peut-être pas automatiquement quand c'est directement à l'hôpital. La réalité les rattrape pas nécessairement. Quand ils sont hospitalisés, ça peut aller à quelques mois plus tard, quelques semaines, des fois 1 an plus tard. Oui. Mais quand ils seront prêts, ils auront cette boîte-là. Et puis, c'est également une boîte pour amener des souvenirs de l'enfant avec eux. Parce qu'avant, il n'y avait rien, à part de ramener une petite carte avec 2 empreintes de pied dessus. Il n'y avait rien. Mais là, la maman a justement développé un concept pour ramener des photos, ramener une petite mèche de cheveux, des choses comme ça. Garder des souvenirs. Garder un petit peu plus de souvenirs, effectivement, de leur enfant. Ce projet-là, il part de cette dame-là? Oui. Mais, oh mon Dieu, moi, félicitations, madame, parce que vous avez un courage exemplaire. Parce que, comme on le disait tantôt, c'est difficile de faire le deuil d'un enfant. Je ne dis pas que c'est facile de faire le deuil d'autres personnes, non, mais seulement, il me semble que d'un enfant qui est 2 semaines, 1 semaine, 6 mois ou peu importe, il me semble qu'on est attaché tout de suite à cet enfant-là et on le perd, ça doit être terrible. Alors, et de poursuivre et non pas s'en aller chez eux comme se cacher puis dire, moi, là, bon, je suis en deuil de mon enfant, ça n'a pas de bon sens, on me l'a enlevé, etc. À place de ça, on sort, puis on va en parler. Mais ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Puis comme je l'ai dit, chacun le vit d'une manière différente. Chacun vit l'impact à un différent moment de son cheminement. Et puis ces boîtes-là, on les appelle les mamanges, étant donné qu'ils sont mamans d'un petit ange maintenant. Oui, la mamange qui a développé le projet a vraiment pensé, je dirais, à tout. Et on est encore en développement pour améliorer cette boîte-là. On aimerait qu'il y ait du soutien au niveau alimentaire. Parce que ces parents-là qui retournent à la maison la première semaine, ils n'ont pas les idées, ils n'ont pas la force, l'énergie de se faire un repas. On est en train d'essayer, là, on est dans des pourparlers de développer un petit quelque chose, un certificat cadeau pour des repas à la maison. On est en train de regarder des livres de référence qu'on pourrait mettre à l'intérieur, tant pour le papa que pour la maman. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les papas, là-dedans. Non, ils souffrent eux aussi. Là. Effectivement. Et puis, tous les organismes, les numéros de ressources, tant au niveau régional, au niveau Abitibi-Ouest, qu'au niveau provincial, parce qu'il y a des organismes qui n'ont peut-être pas leur pied à terre ici, mais qui sont capables de venir en aide. Donc, c'est toutes des choses qui se retrouvent à l'intérieur, plus les petits éléments de souvenirs qui peuvent être conservés. C'est un outil, je crois, qui va devenir un indispensable
pour du moins apaiser un petit peu là, mettre un certain baume sur la plaie. Bien, effectivement. C'est un super projet. En tout cas, nous, on est embarqués là-dedans avec la Mamange, avec la Maison des familles d'Abitibi-Ouest. Puis, c'est une super de belle collaboration qu'on continue de développer. Bien, félicitations, puis bravo à la madame en question. Vous avez toute notre sympathie et toute notre admiration également, oui. Parce que vous vous servez d'un deuil, vous vous servez d'un malheur, mais pour atténuer le malheur d'autres personnes. C'est vraiment, c'est exemplaire. Félicitations à vous, madame. On va passer, si vous me permettez, au suivi de campagne. Les objectifs s'en viennent tranquillement, s'en viennent d'être atteints. On s'en vient bien, en tout cas. On dit que plus d'un tiers de l'objectif est déjà atteint. Alors, on parle de l'objectif et puis on en est rendu où aujourd'hui? Notre objectif est de 600 000 à amasser d'ici 2025, d'ici le 31 décembre 2025. Et puis, on a plus de 260 000 275 000. On tourne autour de ça actuellement. On continue nos activités, nos événements également, donc on travaille fort dessus pour 2024. On a 2 belles choses là, qui s'en viennent. Je reviendrai vous en parler. Oui, avec plaisir. Et puis, on continue de sensibiliser beaucoup par nos réseaux sociaux, par le bouche à oreille. Exactement, la population, les médecins. On essaie de sensibiliser le maximum de gens de par nos beaux projets qu'on a dans cette campagne-là, mais également par justement la pertinence de donner pour la santé là, en Abitibi-Ouest. Et puis, en tout cas, on est quand même sur une belle lancée, le tiers au tiers de la campagne. Fait qu'on a quand même un bon roulement, là, je crois, jusqu'à présent. Et vous faites un excellent travail, vous et votre équipe, et je vous en féliciterai jamais assez, madame. Oui. On parle justement des projets en lien avec la valorisation de nos professionnels de la santé, l'amélioration des soins de santé et la valorisation de nos soins locaux. C'est ça, la Fondation. C'est exactement ça. Puis pour cette campagne-ci, j'étais venue vous en parler le printemps dernier. On a revalorisé on a changé d'image, on a changé de logo, on a rajeuni le tout. Et puis, afin de bien démarrer la campagne actuelle, on s'était dit qu'un de nos objectifs principaux, c'était justement valoriser, gratifier le travail de nos professionnels. Et puis, on joue énormément là-dessus sur la campagne actuelle. Également par l'amélioration de nos soins avec des achats d'équipements médicaux, etc. Mais également l'amélioration aussi du service qu'il y a tant au centre hospitalier de la Sarre que dans les autres, milieux, effectivement. Et puis, c'est vraiment là-dessus qu'on mise. Et puis, c'est qui nous offre les meilleurs services? Ben, c'est nos professionnels. Il faut en prendre soin. Il faut reconnaître leur travail, leur implication. On veut les garder. Hein, effectivement, on veut les garder. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec la Grande Séduction qui, eux, leur premier mandat est d'aller chercher des nouveaux professionnels. Et nous, notre travail, c'est justement de les fidéliser à notre région, de les fidéliser à leur secteur pour qu'ils soient fiers puis qu'ils voient que nous sommes fiers et tellement reconnaissants du travail qu'ils font. Voilà, exactement. Si vous me permettez, ce que le temps file, les boîtes cadeaux de Noël. Noël s'en vient, on s'en sortira pas encore cette année, on va y aller. On vient avec nos boîtes cadeaux, une toute nouvelle formule. Je peux pas trop l'en dire, mais écoutez, on travaille très fort pour que la mise en vente soit faite le 25 octobre. Donc, très, très, très bientôt. Et puis, c'est une toute nouvelle formule, une formule réconfort, cocooning, une boîte de Noël enveloppante, réconfortante. On travaille beaucoup là-dessus, moi et mon équipe. Je vous vois aller, il me semble que vous êtes là, vous avez tout ça ici. Le temps des fêtes avec la Fondation va être beaucoup plus confortable si vous avez votre boîte. Puis, il va y avoir 2 versions de boîte. Donc, je pense que chacun va y trouver son compte. On parle de version écono puis VIP.
Et voilà, Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais oui. Une formule peut-être un petit peu plus, je dirais, abordable pour les cadeaux d'hôtesse, par exemple, pour les cadeaux à une enseignante, qui est peut-être plus abordable. Le choix va être et la belle grosse boîte pour faire plaisir ou pour se faire plaisir, qu'on propose également aux entreprises pour leurs employés. Donc, ça va être quelque chose de wow. Vous pensez vraiment à tout. Ben, on essaye. Oui, parce que ça motive les gens aussi. Et puis, on l'a toujours dit, c'est pour une bonne cause. Oui. Puis, c'est donner des sous, mais c'est aussi pour en recevoir d'un autre côté. Effectivement. Également. Cette année, on essaie justement de bien informer les gens sur ce qu'il va y avoir à l'intérieur, sur la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur et de démontrer aussi que, bon, de par cet achat-là, il y a un don significatif qui va à la Fondation et on va être capable d'émettre un reçu pour fin d'impôt, effectivement, de la valeur du don qui va être fait à la Fondation. Et il est bon de souligner également que ça va être en vente sur ticketaccès.net. Effectivement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Non. On va terminer, si vous me permettez, Mme Gamache, avec les événements à venir au printemps. On parle déjà de printemps 2024. On travaille fort, oui, on travaille fort. Un an d'avance, quasiment. Effectivement. Aussitôt que c'est terminé, on rembarque dans l'événement. L'année passée, on avait eu notre souper gastronomique avec Gino Chouinard et on essaie de revenir annuellement avec cet événement-là. Donc, on travaille fort pour préparer quelque chose pour le début du printemps 2024. On va vous revenir avec plus d'informations, mais on devrait avoir un bel événement encore une fois. J'en suis persuadé. Fait que tout ça, bien, c'est dans le but d'amasser des sous, c'est certain, pour la Fondation Dr Jacques Paradis, qui fait tellement de bien. On en a parlé. On va revenir en 2024 en reparler encore, parce que sans la Fondation Dr Jacques Paradis, combien d'instruments de précision pour soigner les bénéficiaires, on n'aurait pas, puis qu'on serait obligé d'aller à l'extérieur. On en a parlé, on va revenir sur le sujet en 2024. Et je vous remercie beaucoup, Mme Gamache. Continuez votre excellent travail. Vous faites un travail gigantesque, vous et votre équipe. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir de venir, puis on n'en parle jamais assez de la Fondation. Fait que moi, j'accepte votre invitation n'importe quand. Et vous en auriez d'autres. J'en suis C'est parfait. Merci beaucoup, Merci Mme à Gamache. vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.